Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 7 au 13 octobre 2024. Joyeux anniversaire à toutes les balances qui seront concernées. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, évidemment, chère balance. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur et aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. Pour vous donc, balance, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les balances pour cette nouvelle semaine du 7 au 13 octobre 2024. Alors, on commence avec l'énergie du feu. Le feu va nous parler de la maison, du foyer, de l'habitat, du logement, des passions que vous pouvez avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose, ce qui brûle finalement à l'intérieur de vous. Et puis on nous parle précisément de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous. C'est une énergie très personnelle, l'énergie du feu. Alors, famille, foyer, habitat, logement, passion, ce qui brûle au fond de vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, les balances. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les émotions et par là, le pro, les activités, le matériel. En votre deck, on a des doutes, on a des questions, on a des interrogations, certainement des questions auxquelles il va falloir trouver des réponses. On nous parle du cœur, après tout, avec cette énergie, ce cœur, des émotions, de l'affect, des sentiments, des choses que l'on éprouve finalement. Et puis voilà, au centre, ce gros point d'interrogation. Alors, on se pose des questions par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport au logement, par rapport à ce qu'on ressent peut-être au fond de soi. On pose des questions, pourquoi est-ce que je ressens ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, au fond de mon cœur? Quels sont les sentiments que j'éprouve? On va continuer. Ok, bon, c'est une énergie déjà intéressante là. Allez, pour les balances. On nous parle d'un choix, d'une décision ici, les balances. On nous parle de votre libre arbitre, après tout. C'est être à la croisée des chemins, c'est être face à un choix, face à une décision, j'ai envie de dire face à son destin, d'une certaine façon. C'est, déterminer finalement quelle direction je prends, quelle direction on prend. Si on décide peut-être, je sais pas moi, de déménager en famille, on y va pas, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que j'écoute mes doutes, est-ce que, Ok, un choix, une décision. Est-ce que je reste là où je suis? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je fais différemment? Ok. A priori, famille, foyer, habitat, logement, passion. Décision à laquelle vous devez faire face. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on a? On nous parle du jardin, on nous parle effectivement certainement de la famille ici. La carte du jardin, c'est l'entourage. C'est les gens qui gravitent autour de vous. La famille est évidemment un élément, si on peut l'exprimer ainsi, de personnes qui gravitent en tout cas autour de nous. Alors, est-ce qu'on se pose des questions sur quelqu'un en particulier? Allez. L'entourage, alors ça peut être des collègues, ça peut être des voisins, ça peut être la famille, c'est l'entourage, les gens qui sont là, autour de vous. Allez, on continue, les balances. Considérant qu'on ait eu l'énergie du foyer tout à l'heure, j'aurais tendance à plutôt revenir sur ce noyau-là. Ouh, la carte de l'étoile. La protection, l'univers soutient, l'univers protège, l'univers valide. L'univers vous garantit que tout va bien se terminer. C'est la concrétisation de vos rêves, de vos espoirs, la carte de l'étoile. Et derrière, on nous parle de jalousie, de méfiance, de prudence. Situation qui n'est pas forcément très sympa ici avec l'énergie du serpent de la scolopendre, pardon. Ok.
On va aller voir tout ça. Vous voyez bien, jusque-là, ça va. Votre énergie complémentaire cette semaine, c'est Neptune en Verseau, hein. Je le rappelle, c'est un oracle, hein. C'est pas la position de Neptune actuellement dans le Verseau, hein. C'est bel et bien un tirage que je fais en amont, hein, pour celui-là. Alors, si Neptune se trouve en Verseau dans votre tirage, mettez à distance tout ce qui concerne votre évolution ou votre spiritualité. Vous avez besoin de vous retrouver seul sans approfondir votre introspection. C'est une période blanche durant laquelle le vide pourra vous amener à vous retrouver, à vous reconnecter à vous-même, ce qui vous permettra de vous réaligner. Donc, c'est un temps de pause, là, clairement, cette semaine. On voit que ça doit cogiter pas mal. Il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, probablement, voilà, sur la suite d'un chemin, hein, qu'on comprend, peut-être avec quelqu'un, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de son foyer, peut-être par rapport à une passion qu'on a envie de développer. A priori, c'est une semaine où, ok, on essaie de temporiser tout ça, au moins pour la semaine, d'accord, que ces doutes-là, on puisse, voilà, on va dire tranquilliser tout ça et se réaligner. On va aller voir tout ça, les balances, c'est parti. On démarre avec vos émotions. La campagne, le lion et la carte de l'argent. Alors, au cœur de votre tirage, les balances, on démarre avec l'énergie du lion. Le lion, c'est la force, le courage, la confiance, la détermination. C'est oser, c'est s'affirmer, c'est briller d'une certaine façon. C'est une énergie forte, de force, de courage, de détermination. On nous parle d'argent, on nous parle d'investissement. L'énergie de l'argent, alors oui, c'est l'argent évidemment, mais l'argent, c'est bien au-delà de simplement cette sphère matérielle. C'est mon investissement dans quelque chose, ce que j'ai intérêt à faire ou pas, ce dans quoi j'ai intérêt à m'investir ou pas, c'est où je parie, où je mise, où je m'investis. Donc il est question ici certainement d'avoir le courage de s'investir dans quelque chose, afin de regagner la tranquillité. La carte de la campagne, c'est revenir à quelque chose de sain, quelque chose de positif, revenir à la source de ce qui me fait du bien. Donc c'est avoir suffisamment confiance en soi pour s'investir dans quelque chose qui soit sain pour soi. C'est pour ça que vous avez cette énergie de confiance en soi pour effectivement lever ces doutes, lever ces interrogations que vous pouvez avoir face à une décision que vous êtes certainement sur le point de prendre. On continue. La tour, le chien et la carte du cœur. Alors, le chien, on nous parle de fidélité. La fidélité, elle peut être à quelqu'un, à quelque chose, mais elle est avant tout à vous-même. Être fidèle, loyal, honnête vis-à-vis de soi-même. Quand je me regarde dans un miroir, est-ce que je suis en accord avec mes choix, mes décisions? Est-ce que ici il s'agit d'une situation qui concerne quelqu'un ou quelque chose auquel vous avez été fidèle, vous êtes fidèle? J'en mettrai mon petit, voilà. Je vais pas mettre ma tête à couper, mais pour moi, on est certainement dans ce registre-là, en tout cas pour certaines balances, de quelque chose ou de quelqu'un auquel on a été fidèle, auquel on est fidèle. Avoir le courage d'être honnête vis-à-vis de soi-même également. On parle d'honnêteté, on parle de loyauté, on parle de la personne sur qui compter. La première personne sur qui on peut compter, c'est sur soi-même. Donc c'est avoir le courage de compter sur soi-même, d'être honnête vis-à-vis de soi-même pour s'investir pleinement dans quelque chose ou pas, puisque vous avez bien ce choix, cette décision. Le courage de s'investir peut-être dans une relation, le courage peut-être de quitter une relation, vous êtes face à une décision, d'accord? Ça pourrait être de s'engager ou pas. On nous parle effectivement de quelque chose qui vous tient à cœur, d'un investissement affectif, d'un investissement émotionnel puisque vous avez le cœur. D'avoir le courage peut-être de s'investir auprès de quelqu'un ou pas, de quelque chose ou pas. Pour moi, c'est de quelqu'un dont il s'agit, puisqu'on a bien l'entourage, une personne en face de vous, très certainement. Donc un investissement émotionnel, peut-être avoir le courage de quitter quelqu'un avec qui on s'était investi émotionnellement, peut-être le courage de s'investir davantage avec cette personne ou pas. On nous parle de la tour. La tour, elle parle de rupture, elle parle de séparation. La tour, elle nous parle d'administration, elle nous parle de structure, elle nous parle de démarche, mais elle nous parle ici, dans le cas présent, pour moi, de projeter le meilleur, de projeter quelque chose de plus sain,
Donc dans certains cas, on va effectivement s'investir davantage pour pouvoir retrouver quelque chose de sain auprès d'un partenaire. Peut-être que dans d'autres cas, on s'investit pour quitter, pour rompre un partenaire et retrouver quelque chose de plus sain. Est-ce qu'on est actuellement dans une situation malaisante? Est-ce qu'on est dans une situation, voilà, où il y a de la jalousie et on commence à comprendre que cette relation, elle n'est peut-être pas viable sur le long terme et ça génère tous ces doutes et ces interrogations. Si, voilà, cette relation, elle est en train de prendre une tournure que j'avais peut-être pas anticipée, que c'est plein de jalousie, c'est de la méfiance, je sais pas trop, il faut que je marche sur des œufs, etc. Automatiquement, mon investissement, je vais m'interroger sur la continuité de mon investissement dans une relation. D'accord? On continue. L'hôpital. Le rat, voyez-vous ça? Et la carte de la poignée de main. Alors, les balances, thématiques pro-matériel. On démarre avec le rat. Le rat, on nous parle de quelque chose qui vous tracasse et qui vous préoccupe, quelque chose qui nous ronge, hein. C'est le rongeur, donc on va parler de quelque chose qui est préoccupant, anxiogène, stressant. On nous parle de l'hôpital. L'hôpital, alors c'est l'hôpital, oui, c'est les soins de santé, oui, mais c'est aussi cette notion d'inconfort, d'instabilité et de tension. Et puis, on nous parle de la poignée de main, qui nous parle d'un accord, qui nous parle d'un compromis. Vous le savez, si vous me suivez, le premier accord, c'est avec soi-même. Le premier accord avec soi-même par rapport à une décision que je dois prendre. Je dois lever ces doutes, je dois répondre à ces questions, je dois savoir quelle direction je vais prendre. C'est une décision, c'est un accord que je passe avec moi-même sur une direction que je prends, sur une décision que je prends. Et puis enfin, on peut ici évidemment parler d'un accord, d'un compromis avec quelqu'un. Un accord, un compromis qui génère du stress, dans lequel je suis déjà. On est peut-être tracassé à l'idée de réussir à trouver un compromis avec quelqu'un. On voit la tension. Si je suis en train de divorcer, admettons. Je suis en train de divorcer et il est question de réussir à trouver un terrain d'entente avec mon ex sur la vente de la maison, sur la pension alimentaire ou je ne sais quoi. On peut être évidemment tracassé, un petit peu fébrile sur la possibilité de trouver un terrain d'entente. Je suis peut-être pour certaines balances déjà dans un accord professionnel, d'accord, hein, je bosse pour quelqu'un, je suis dans un engagement. Mais ça peut être un petit peu compliqué, il peut y avoir de la tension, de l'instabilité, il y a des moments ça va, des moments je sais pas trop, ça génère du stress, etc. On nous parle du voyage, du bateau, pardon, la carte de l'homme et la carte des oiseaux. Alors, on nous parle d'action, on nous parle de l'homme. L'homme, c'est l'action, hein, que je sois un homme ou une femme. On nous parle de vous, les consultants et les consultantes, et on nous parle d'un tracas à l'idée certainement de dire ou d'agir afin de pouvoir trouver un accord. On a bien des communications ici, hein. Il est question, je pense très certainement, de réussir à trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Mais on est tendu. Si on reprend les messages précédents, la méfiance que l'on a, la jalousie qui peut être là, les doutes et les interrogations qu'on a vis-à-vis de quelqu'un de notre entourage, si on parlait du foyer, s'il est question de réussir à trouver un terrain d'entente avec l'ex, avec mon ex-mari, avec mon ex-femme, avec qui vous voudrez ici, qui à mon avis est proche de vous, néanmoins, on a toutes ces interrogations. Est-ce que je dois tenter cette stratégie? Est-ce que je devrais plutôt dire ça? Et si je dis ça, qu'est-ce que ça va donner? Comment? Et vous voyez, c'est tout ce mental qui va être généré. Pour moi, on est clairement là-dedans. Vous voulez prendre un nouveau départ, vous voulez mettre les voiles, partir dans une nouvelle aventure, c'est l'énergie du bateau, c'est cet étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est la distance, c'est le nouveau départ que je m'offre. Mais on voit bien qu'ici, sur un nouveau départ, il y a une forme de tension, il y a une forme d'inconfort, parce qu'il faut d'abord réussir à trouver un accord, un compromis. Soit avec soi-même, par rapport à une décision qu'on prend, comme on l'a vu, mais ça peut aussi tout à fait être stressé, tracassé à l'idée de pouvoir réussir à trouver un accord, un compromis avec qui de droit?
Avec, voilà, pour moi, l'ex, ça pourrait très bien marcher comme ça, avec un partenaire avec qui on sent bien que ça va pas être évident. Ça, c'est du stress, c'est de l'anxiété. On sait bien qu'il va falloir y passer, hein, il va falloir agir, il va falloir communiquer pour essayer de trouver un accord. Mais ça risque effectivement voilà, de pas forcément être très très simple. On voit qu'ici, on marche un petit peu sur des œufs, hein, on est méfiant, on est méfiante, ça clairement. Ça ne veut pas dire que ça le fera pas, d'accord? Mais là, on a vraiment une photographie d'une situation qui va nécessiter de communiquer pour réussir à trouver un terrain d'entente. Et on nous parle du caméléon, ouais, je suis pas très très surprise, hein. Le caméléon, c'est l'adaptation. On s'adapte tant que faire se peut, hein, à la situation, on s'adapte tant que faire se peut aux personnes, à la personne que l'on a en face de soi. Il est question, hein, pour moi, de vous investir pleinement dans quelque chose qui vous permet de revenir à quelque chose d'essentiel, quelque chose de positif et de sain, mais il va falloir passer ici par un compromis, par un accord qui va évidemment pas forcément être simple à trouver, mais ça ne veut pas dire que ce soit impossible, bien évidemment. Voilà les balances. Ces messages, hein, ne parleront pas à toutes les balances de la planète, plus avec certains qu'avec d'autres, hein, comme toujours. Si vous nagez dans le bonheur et qu'il n'y a pas de problème, et ne prenez évidemment pas ces messages. Pour les autres qui seraient dans une configuration, oui, il va falloir réussir à trouver un compromis avec Pierre, Paul, Jacques, Jeanne ou Marie-Jeanne, je ne sais qui. Évidemment, ici, on peut imaginer la préoccupation qui est la vôtre, hein, face à quelqu'un, l'envie d'une nouvelle aventure. Elle est évidemment claire, hein, mais on voit que voilà, c'est des moments où on doit y croire et puis des moments où on doit se dire bon, est-ce que ça va, est-ce qu'on va réussir à aboutir? Ça, on le verra dans les semaines à venir. Voilà les balances. Je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance, comme d'habitude, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, encore une fois un très bon anniversaire et le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous les balances. Au revoir.